Bonjour, c'est avec joie que nous nous retrouvons encore aujourd'hui afin de comprendre ce qui se passe. Et seule la Bible, l'ouvrage placé par Dieu pour nous, est en mesure de nous éclairer dans ce domaine. Aussi, nous allons prendre le temps pour bien comprendre la parole. Pourquoi des femmes et des hommes sont maltraités? Pourquoi l'esclavage? Pourquoi la souffrance? La réponse se trouve dans la parole. Aujourd'hui, nous voyons 400 ans. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore en cet instant ta présence. Nous voulons tourner nos regards vers toi, la source de la vie, et grandir dans celui qui a dit ne crains point. Tandis que nous découvrons la parole, que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, nous t'en prions, au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Nous sommes toujours dans le thème annuel « N'aie pas peur ». N'aie pas peur quand tu as l'information, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Un jour, Dieu appela un homme qui s'appelle Abraham. Cet homme, il est spécial. En effet, depuis la création du monde, quand Ève et Adam ont péché, Dieu avait déclaré que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et le serpent lui blessera au talon. Donc, à partir de ce moment, l'ennemi savait que sa vie est en jeu. Il devait faire attention. Il observait. Il regardait. Et dès qu'une personne, on l'a vu avec Abel, qui était fidèle à Dieu, qui a offert le sacrifice que Dieu avait demandé, dès qu'il a vu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, le diable a utilisé Caïn pour tuer Abel. Et Dieu qui sait que l'ennemi est aux aguets, Dieu qui est omniscient, informera Abraham de l'avenir, de son avenir, ainsi que de celui des descendants. Il veut qu'il sache. C'est comme toi, Dieu veut aussi que tu saches ce qui arrivera, l'avenir, de telle sorte que tu t'organises pour savoir ce que tu as à faire. Alors, nous lisons dans le livre de Genèse, chapitre 15, au verset 13. Genèse 15, verset 13 déclare, « Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » Information. Dieu informe. Dieu parle. Souvent, il arrive que tu rencontres des difficultés, des problèmes, des soucis. Tu te poses des questions. Mais pourquoi? Tu trouves un travail et le patron t'exploite, il te maltraite, il te dit n'importe quoi. Tu te poses la question, pourquoi? Tu habites dans un quartier, les gens prennent plaisir à lancer des cailloux sur ta toiture, à casser les branches de tes arbres, à entrer voler ce que tu as autour de la maison. Tu te poses la question, mais pourquoi? Tu arrives dans une communauté politique, par exemple, tu es dans un parti, et alors que tu fais tout bien, tu rencontres des difficultés, tu te poses la question, mais pourquoi? Tu es dans une communauté religieuse et des personnes se liguent contre toi et tu te poses la même question, pourquoi? Et quel que soit le lieu où tu te trouves, tu as toujours des difficultés et tu te poses toujours la même question, pourquoi? 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 Eh bien, Dieu déclara à Abraham, dans un premier temps, puis devenu Abraham, ce qui arrivera. Pourquoi? Tout simplement parce que une fois qu'Abraham a été choisi comme étant celui par lequel naîtra le Messie,
tous les descendants d'Abraham sont attaqués par le diable qui cherche à détruire cette race pour que le Messie ne vienne pas au monde. Voilà pourquoi ils furent esclaves. Voilà pourquoi tu rencontres des problèmes, des difficultés à différents niveaux. C'est parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Attention, attention. Quand tu as été dire du mal de quelqu'un, tu as été dire à une collègue, écoutez, tout à fait entre nous, hein, ne dis pas que je t'ai dit, hein, mais tu sais, j'ai appris telle chose, telle chose. Et toi qui ne pouvais pas garder ta langue, tu as été dire ça à la collègue, qui à son tour ne pouvait pas garder sa langue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va répéter. Et à l'arrivée des courses, on sait que c'est toi qui as dit au départ. La personne vient te demander des comptes, et puis tu es en difficulté, les paroles fusent, tu es malheureuse, pourquoi? Et tu vas me dire après que c'est parce que je suis chrétienne. C'est pas vrai, c'est parce que tu as parlé inutilement. Voilà pourquoi tu as des problèmes. Il y a des personnes qui cherchent des problèmes, des personnes qui provoquent des problèmes. Mais l'enfant de l'Éternel, qui sait qu'il doit vivre en paix avec tous les hommes, il ne provoque pas, il ne cherche pas. Au contraire, quand il voit un problème, qu'est-ce qu'il fait? Qu'a dit Jésus? Si on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre ville. Et aux Antilles, il y a une expression qui dit « pas arrêter là ». En français, ne reste pas là. Quand tu sais qu'il y a certaines personnes, dès qu'elles te voient, elles font une allergie, elles parlent, prends la fuite. Même si on dit que tu as caillé. Alors, caillé, c'est une expression aux Antilles qui veut dire que tu es poltron, tu as eu peur, tu as fui. C'est pas grave. C'est pas grave. Jésus a gardé le silence devant Pilate. Et il te dit, qui que tu sois, si tu es l'enfant de Jésus, tu dois reproduire les paroles et les actions de Jésus. Prends la fuite. Maintenant, quand Abraham a eu l'information, qu'a-t-il fait? Eh bien, il en a parlé. Il a dit à Isaac. Isaac a dit à ses fils, Ésaü et Jacob. Ces derniers en ont parlé à leurs fils, ainsi de suite. De telle sorte que pendant qu'ils étaient en Égypte esclaves, ils savaient que c'était pendant 400 ans. Ils se remémoraient et de père en fils, ils transmettaient l'information. Toi aussi, tu dois transmettre à tes enfants, aux membres de ta famille, les informations fondamentales. Et c'est ainsi que, sachant que c'est pour un peu de temps que les Israélites purent tenir. Pourquoi Dieu agit-il ainsi? Allons au livre de Amos, chapitre 3, au verset 7. Amos, chapitre 3, verset 7. Que dit la parole de Dieu? Important pour toi de retenir. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il ne fait rien sans avoir averti. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Abraham, tes descendants seront esclaves pendant 400 ans, mais ensuite je vais faire quelque chose. Qui que tu sois. La plus belle information que nous avons, c'est que Jésus déclara qu'il revient nous chercher bientôt. Es-tu prêt pour son avènement? Es-tu prêt pour l'accueillir? Es-tu prête ou prêt pour partir avec lui pendant l'éternité? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie pour la parole. Nous comprenons, parce que grâce à ce verset, Amos 3, verset 7, nous savons maintenant que Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs. Seigneur, aide-nous à être attentionnés. Aide-nous à porter attention à la parole. Aide-nous à la lire. Aide-nous à comprendre que le diable met beaucoup d'attraction pour justement nous empêcher de lire la parole. Mais fais de nous des lecteurs réguliers au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée en attendant de te voir demain, si Dieu nous prête vie.